Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du JSP 303, le nouveau casque gaming de Sennheiser. Vous le savez, je suis complètement fan des casques Sennheiser, j'ai déjà testé pas mal de leurs casques sur la chaîne et du coup ils sont venus vers moi il y a quelques semaines et ils m'ont demandé si je voulais tester leur nouveau casque gaming, le JSP 303 édition limitée Need for Speed Payback, et en plus de mettre en place un petit concours. Mais ça, je vous en parle en fin de vidéo. Niveau packaging, à première vue, c'est plutôt quali. On retrouve un aperçu du casque sur la face avant et les côtés, et quelques indications à l'arrière de la boîte. Par contre, quand on l'ouvre... Là, je vais avoir une attaque, il faut pas faire ça avec moi. Hein. Le JSP 303 est entouré de plastique, il y en a partout. Qu'est-ce qui se passe, Sennheiser? Sous prétexte que c'est un casque gaming, on n'a pas le droit à la même qualité de packaging que sur les casques habituels? Non, ça c'est plutôt dommage. Ce full plastique là, c'est vraiment pas top. Pourtant l'extérieur c'était vraiment cool hein. Une fois sorti de sa boîte, on retrouve le JSP 303 accompagné de son câble de 2,5 m et d'un adaptateur jack. On a aussi un petit manuel d'utilisation, mais ça clairement on s'en passera. Le JSP 303 est un casque circum-oral. Pour ceux qui savent pas, ça veut dire que ça englobe toute l'oreille, hein, juste au cas où. Et il est spécialement dédié aux gamers. Sa fabrication semble solide malgré un casque full plastique. Il est plutôt souple et très confortable. Il est aussi assez léger avec ses 290 grammes à la balance. Pour plus de confort, on retrouve un double arceau avec 4 mousses tout au long, afin que le casque soit toujours aussi confortable même après de nombreuses heures de game. Ses coussinets sont aussi très souples et agréables, et en plus de ça, l'isolation passive fait vraiment bien le travail. À condition bien sûr d'être en intérieur, hein. On revient sur l'extérieur un tout petit peu plus tard. Et pour finir, on retrouve sur le côté gauche du casque un micro rabattable qui fait super bien le taf. Si vous le savez pas, je suis plus gamer console, hein. Moi j'ai la PlayStation 4 et la Switch, même si j'avoue que depuis que j'ai la Switch, je joue plus trop à la Play en ce moment. Mais voilà, tout simplement pour jouer avec un casque, c'est soit j'ai un câble USB qui parcourt le long de la pièce, soit j'ai un casque jack. L'avantage avec le JSP 303, c'est qu'on peut le brancher directement sur une carte son, donc le micro sur la prise micro et l'audio sur la prise audio, ou alors directement passer par l'adaptateur qui est fourni. Hop, on branche le micro, on branche l'audio, j'ai plus qu'un jack et je le branche directement à la manette de ma Play, ou à ma Switch, ou à n'importe quelle autre console, voilà. En jack quoi. Donc là quand j'ai cette configuration là, il n'y a aucun câble qui traverse le long de ma pièce. Je peux entendre mon jeu ou encore mes potes quand je joue en ligne et directement leur parler grâce au micro qui est vraiment top. On en parle juste après. En ce moment je joue à Call of Duty World War II. Le sound design est juste bluffant et je pense que c'est clairement avec un casque comme le G303 qu'on peut profiter pleinement de nos parties. On retrouve un son clair comme souvent chez Sennheiser avec en plus des basses renforcées, idéal pour le jeu. Par exemple quand je vais tirer ou me prendre une grenade de trop près. Ou je peux encore déceler les voix de mes alliés parmi le bordel ambiant. Et clairement, quand on joue en ligne, le plus important, c'est le micro. Je vous l'ai dit plus tôt, le micro est rabattable, donc on voit qu'il est assez gros. La branche est assez épaisse, mais aussi assez souple, donc ça c'est cool, on pourra le mettre un peu dans toutes les positions qu'on veut. Et le gros avantage sur ce micro, c'est déjà que apparemment, on nous entend très bien. Et en plus, il isole les bruits ambiants pour ne garder que la voix du joueur. On va tester ça tout de suite. Donc on va faire juste un petit test de quelques secondes. Pour le moment vous m'entendez avec le micro qui est juste au-dessus de ma tête. Maintenant c'est le micro du casque. Et maintenant je vais vous mettre la musique. On peut voir qu'elle est à fond. Et on va tester l'isolation des bruits ambiants du casque. Donc on peut voir, je pense que le son est toujours aussi net. Voilà, donc même s'il y a un peu de musique autour de nous en pleine game, on pourra toujours jouer et ça c'est vraiment top. Bon du coup vous l'avez vu, hein, je suis plutôt convaincu par l'isolation des bruits ambiants du micro, c'est vraiment cool. Autre point plutôt sympa sur ce casque, c'est que sur la droite on a un bouton pour régler le volume tout simplement. Et le truc c'est qu'il s'intègre parfaitement au design général du casque. Clairement, j'ai remarqué ce bouton qu'après 2 ou 3 heures avec le casque sur la tête, j'ai fait ça et j'ai fait oh bah ça tourne et j'ai compris que ça modifiait le volume. Bon, vous en doutez, j'ai essayé le JSP 303 dans la vie de tous les jours, hein, j'ai pris le métro avec, je suis allé en cours avec et tout. Un peu comme avec mon Momentum wireless et clairement on se rend vite compte que c'est pas vraiment fait pour. Hein. D'ailleurs l'isolation passive, elle marche très bien dans l'intérieur. Moi, à l'extérieur, elle est vite dépassée. Après, je suis habitué à que de l'isolation active. C'est clairement pas un casque fait pour être utilisé en extérieur. D'ailleurs, le câble de 2,5 m nous fait vite comprendre que c'est fait juste pour rester en intérieur. Bon, on va parler de ce que vous attendez depuis le début de la vidéo. C'est le petit concours que m'a proposé de mettre en place à Sennheiser. En gros, Sennheiser m'a proposé de vous faire gagner un jeu Need for Speed. Et pour ça, c'est très simple. Il faut juste vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Me suivre sur Twitter, Jimmy.fr. Et suivre le compte Twitter de Sennheiser France.
Donc je vous mets le lien du tweet de concours en première ligne de description, cliquez dessus, tout y est expliqué. Comme d'habitude, je vous ai fait un test plus complet sur mon site jimmy.fr qui s'affiche juste là. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On tape les 1000 avant 2018. Vu comment c'est parti, on va exploser l'objectif. Je compte sur vous. Vous pouvez aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous!